Salut mes chers auditeurs, mes chères auditrices. J'ai le plaisir de vous présenter un deuxième sujet dans ce podcast. Il s'agit de comment nous soutenir mutuellement dans la foi. Alors le premier texte que je vais lire, que je vais utiliser pour soutenir mes idées dans ce podcast, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Il est écrit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 11, verset 1, qui dit « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Alors, nous avons dans notre communauté beaucoup de problèmes, beaucoup de cas. Et il s'avère que ces cas-là nous concernent tous, ça ne concerne pas seulement le pasteur, ça ne concerne pas seulement toutes les personnes que le pasteur a mis dans l'église pour soutenir ces personnes. Nous devons également nous porter volontaires afin que cela se fasse. Nous avons donc des personnes qui souffrent de différents maux. Ça peut être le rejet, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être les douleurs relatives à la perte d'un être cher. Nous devons savoir que ces douleurs-là nous concernent. Nous ne devons pas dire c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de tel évangéliste, c'est l'affaire de tel responsable, de tel département. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a perdu son emploi et qui souffre énormément du manque de revenus. Alors la première des choses à faire lorsque nous constatons cette situation, c'est d'informer les responsables de l'Église que telle personne souffre de cette situation, mais également de venir humblement vers cette personne et lui poser la question de savoir, est-ce que tu as un problème d'emploi? Est-ce que je peux te venir en aide? Si la personne est ouverte, si la personne est prête à accepter ton aide, il faut pas porter des accusations, par exemple, sur cette personne en lui disant qu'écoute, c'est parce que tu ne veux pas faire des efforts, c'est parce que tu t'isoles, c'est parce que tu n'as pas tes diplômes, c'est parce que tu es faible, tu manques d'énergie, tu ne travailles pas. Non. Il faut avoir de l'empathie pour cette personne. L'empathie, c'est se mettre à la place de cette personne qui souffre et de lui exprimer son amour, ton amour. À un moment actuel, au moment où elle souffre, elle a besoin de ton amour. Elle a besoin de sentir qu'une personne est près d'elle, qu'une personne ressent les mêmes douleurs, les mêmes souffrances qu'elle. Une fois que vous avez exprimé votre empathie pour cette personne, priez d'abord pour elle. Demandez à l'Éternel des armées de la soutenir, de lui venir en aide. Priez avec elle. Ensuite, posez les bases d'une bonne relation avec cette personne. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas une formation adéquate qui a poussé ton employeur à te mettre à la porte? Est-ce que c'est parce que tu as un mauvais comportement? Et quel type de comportement as-tu posé dans l'entreprise qui a poussé ton employeur à te mettre à la porte? Est-ce que tu as un problème de ponctualité? Est-ce que tu as un problème d'hygiène corporelle, d'hygiène dentaire, etc., etc. Lorsque vous avez identifié, par exemple, que c'est un problème de formation, alors faites une évaluation avec cette personne. Quelles sont tes compétences? Est-ce que tu as les compétences, par exemple, en Word, en Excel, en PowerPoint? Est-ce que tu as les compétences dans le domaine du calcul algébrique, du calcul géométrique?
Est-ce que tu as des compétences? Si par exemple la personne dit je suis électricien, est-ce que tu as des compétences en électricité? Est-ce que tu es capable d'installer un compteur? Est-ce que tu es capable d'installer un interrupteur? Est-ce que tu es capable d'installer un disjoncteur? Etc. etc. Voir avec cette personne-là quelles sont ses limites dans le domaine dans lequel il travaille. Lorsque vous avez identifié ce domaine dans lequel il travaille, lorsque vous avez identifié les difficultés, autant pour moi, vous devez chercher autour de vous, dans la congrégation d'abord, dans l'église, dans la paroisse, des personnes susceptibles de l'aider et établir une fiche, une fiche sur laquelle vous allez mettre les étapes de progression par lesquelles cette personne doit passer pour atteindre son objectif afin qu'elle puisse être indépendante financièrement. Or, après avoir établi cette fiche-là, avec le consentement bien entendu de la personne qui manque d'emploi, cherchez également autour de vous dans la paroisse des personnes susceptibles avec leur relation de trouver un emploi à cette personne. Cela permettra pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de son royaume, de faire progresser cette personne, de la faire sortir de son état financier qui n'est pas bon vers un état de prospérité. Si c'est un problème de perte d'un être cher qui est douloureux, posez la question à cette personne. Allez vers cette personne, posez-lui la question de savoir: est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui te fait souffrir par rapport au décès de ton être cher? Est-ce que c'est parce que au moment critique, au dernier moment de sa vie sur terre, tu n'es pas venu en aide? Est-ce que c'est parce que tu te culpabilises? Tu te dis, j'aurais pu faire mieux si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. C'est que ma mère, mon frère, ma tante, mon ami est encore vivant. Donc, identifier le problème. Témoigner ton amour pour cette personne et l'aider par la prière d'intercession à voir plus clair dans sa situation. Il dit, écoute, Dieu t'aime. Il était temps pour cette personne de se reposer. Tu as fait ce que tu as pu faire. Dieu ne te demande pas d'aller au-delà de tes capacités, car il sait tes capacités. Il sait également tes limites. Tu n'as pas à te culpabiliser. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire d'après le potentiel que Dieu a mis en toi. J'espère que cela vous a aidé, ma contribution. Alors, pour terminer ce podcast, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, merci pour ton amour. Merci de nous avoir envoyé l'apôtre Paul qui nous a légué ce précieux héritage spirituel et qui nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Oui, Père, donne-nous cette force, remplis-nous de cette énergie, afin que nous nous soutenions mutuellement, afin qu'ensemble, avec l'aide de ton Esprit Saint, nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Perte d'emploi, perte d'un être cher, manque de foi, etc., etc. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous, Père, la force de te suivre comme l'apôtre Paul a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde rempli de tribulations, de persécutions.
persécution sociale, persécution spirituelle, persécution dans nos familles, etc., etc. Les persécutions ne manquent pas. Persécutions même au sein des écoles, des établissements qui sont là pour nous former et pour lesquels nous devons évoluer. Nous devons évoluer dans ces établissements pour avoir les compétences nécessaires afin d'avoir un job, afin également d'avoir le pain quotidien. Oh Yahweh, ne nous abandonne pas dans ce monde rempli de haine, dans ce monde rempli de jalousie, dans ce monde rempli de préjugés, dans ce monde où règne la violence sans fin, la violence domestique, la violence dans la rue, la violence sur les voies de circulation, la violence verbale, la violence physique, etc., etc. Seigneur Jésus-Christ, toi le Messie, je te prie de manifester la volonté de Jéhovah dans ma vie et dans celle de tous ceux et celles qui, à travers le monde, sont persécutés, souffrent énormément. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ. Toi, mon Rédempteur, je te prie de te lever le dernier afin de nous rendre justice, Couvre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Couvre nos activités, notre esprit, notre spiritualité, notre chair, avec ton précieux sang qui a coulé au bois du calvaire. Merci de nous avoir exaucés. Saint-Esprit, je te prie de continuer de nous fortifier, de nous aider, de nous conduire sur le chemin que Jéhovah a tracé pour nous, a tracé pour toutes les personnes souffrantes, pour les personnes âgées, pour leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., etc. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit et gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.